Yo! Ravi de vous retrouver les amis. On y va pour votre message du vendredi 25 octobre. J'espère que tout va bien de votre côté, que vous allez bien. Oh, la passion. Je la prends pas, je l'étire. Allez, on y va. Vendredi 25 octobre. On commence avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Vous pouvez vous poser une question. La rivière, la sérénité. Eh ben, on y arrive à cet apaisement. On y arrive 44. Ah, le chiffre 8, si on additionne. Alors, on vous parle donc de sérénité, sérénité retrouvée, sérénité que vous êtes encore en train de chercher. Vous allez faire le nécessaire pour l'obtenir. On va voir. La réponse est oui. Elle indique que les énergies sont en alignement favorable et vont dans le sens de la requête. Bien. Fixez-vous des objectifs audacieux et ambitieux pour stimuler votre croissance personnelle et professionnelle. La rivière vous encourage à vous étendre au-delà de vos limites habituelles. Recherchez des relations saines et enrichissantes avec des personnes qui partagent une vision positive de la vie. Bien. Vous savez vous entourer, abondance, prospérité, évolution, famille. La rivière est le symbole de l'équilibre des énergies. Elle indique que les différentes facettes de la vie, telles que la carrière, les relations, la santé et les finances, sont harmonieusement alignées, favorisant l'abondance. La rivière est associée au flot qui suggère que de nouvelles opportunités se présentent. Ça, c'est top. Vous avez fait tout ce qu'il faut. Retrouvez votre sérénité parce que tout est aligné pour que tous les feux sont ouverts. Voilà. La rivière évoque le flux incessant de l'eau, mouvement constant de la vie. Elle symbolise la fluidité, le changement et l'évolution perpétuelle. Elle reflète des émotions qui vous traversent et symbolise la capacité à les libérer. Ça y est! Bon, les émotions sont libérées. On a cette libération qui est enfin là avec beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. On est passé par des moments un petit peu, peut-être compliqués forcément, mais très instables. Et là, on retrouve... vous avez su vous adapter en tout cas, voilà, comme la rivière, hein, vous avez suivi le cours de la vie, vous avez su vous adapter, la résilience, bravo. Maintenant, vous allez trouver votre sérénité. Alors, vous êtes peut-être en train, comme le roi d'épée qui saute, vous êtes peut-être en train de vous éloigner encore, ou en tout cas, vous avez su vous éloigner de tout ce qui ne vibrait pas à votre... vous avez fait le choix de le faire, le choix de vous éloigner de ces personnes-là. Peut-être aidé par certaines personnes assermentées, c'est possible pour certaines. Bon, ça suffit là maintenant. Allez, vendredi 25, énergie prédominante. Je vais essayer de faire un peu plus court aujourd'hui. J'ai peu de temps devant moi. On a l'étoile, un but, un vœu que vous suivez depuis longtemps. Vous n'avez pas lâché l'affaire. Eh bien, mais qu'est-ce que j'ai? Ah, vous n'avez vraiment pas lâché l'affaire. Vous vous êtes battu pour ce but, pour arriver à au vœu. Et là, il est sur le point de s'exaucer. Hein. Vraiment, ça a été long et compliqué parce qu'il y a des situations qui ont été bloquées. On vous a bloqué, on vous a mis des bâtons dans les roues, c'est possible. Depuis longtemps. Mais là, j'ai un vœu qui est exaucé. Hein. Et puis, ce qui est beau, c'est que vous n'avez pas perdu de vue. Oh, il y a un choc là. Il y a un choc, il y a quelque chose qui arrive d'une manière très, très inattendue. Hein. La reine de bâton et l'empereur. Ouf! Alors, la tour. Donc, effectivement, on vous a peut-être forcé, pour certains, à tout déconstruire pour avancer d'une manière beaucoup plus sereine. Pour en arriver là, il a fallu que vous soyez dans les doutes, dans les peurs, dans les incertitudes, dans tout ça. Dans peut-être des choses un petit peu négatives. Donc ça vous a forcé forcément à vous relever. Quand on est au fond du trou, ben, on ne peut pas aller plus bas. On ne peut que remonter, quoi. Vous avez été bloqué sûrement longtemps. Là, tout a été déconstruit. Vous reprenez. Alors l'empereur et la reine de bâton, vous êtes dans des énergies de folie. Vous dirigez votre royaume. Vous êtes déterminé. Une main de fer dans un gant de velours. Beaucoup de fougue, beaucoup de passion, d'indépendance, de liberté, un électron libre. Vous faites ce que vous voulez et vous êtes sûr de vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous faites n'importe quoi. Hein. Quand je dis vous faites ce que vous voulez, c'est que vous n'en faites qu'à votre tête parce que vous savez ce que vous voulez et vous êtes décidé à y aller, quoi. Et à l'obtenir. Donc, c'est très, très positif. En force. Les choix, les décisions. Vous avez fait les choix, vous avez pris des décisions pour changer votre vie. Vous avez peut-être stagné pendant un moment, procrastiné pendant un moment, attendu pendant un moment. Clairement, là, c'est terminé. Vous êtes maintenant dans cette énergie de changement et vous avez bien pris conscience que vos blessures du passé, elles vous ont appris. Vous avez été très résilient ou résiliente. Bravo, vraiment. Et là, maintenant, le changement qui est en cours, vous l'avez décidé. C'est-à-dire que vous vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas attendre de changement de la part de qui que ce soit d'autre que de vous.
C'est à vous de le mettre en place, ce changement-là. Et si vous voulez qu'une situation évolue, il faut prendre des décisions qui changent de celles que vous avez prises habituellement. Bravo, bravo, bravo. On a une très très belle évolution. Le pape, beaucoup d'introspection, beaucoup de calme, beaucoup de tempérance. De calme, de fougue, de passion, mais aussi très équilibré au niveau de votre éveil spirituel, parce qu'on a la grande prêtresse derrière. Il y a sûrement vos difficultés qui vous ont appris à voir les choses autrement et à avoir un développement personnel et un éveil spirituel très positif, voir les choses d'une manière différente. Vous avez vraiment appris. Suivez votre intuition, parce que là, ça s'adressera aussi possiblement aux personnes qui ont peut-être des dons, d'une hypersensibilité, des dons peut-être de médiumnité. En tout cas, suivez votre intuition, là, c'est très important. J'en prends une autre. Vous allez avoir deux, du coup. Vous allez avoir des nouvelles qui vont vous faire très plaisir et qui arrivent à vous d'une manière très équilibrée, très stable. De toute façon, que les nouvelles qui arrivent à vous sont très positives. Alors, ça peut être professionnel, avec le roi de Pentacle à côté. C'est très, très positif. Et puis, vous êtes bien dans votre vie. Maintenant, vous êtes serein. Vous êtes sereine au niveau du pro. Vous savez où vous allez. Même si tout n'est pas encore terminé et mis en place, vous allez avoir clairement, en ce vendredi, de très bonnes nouvelles. Si jamais vous travaillez avec une personne pour qui vous avez un crush, pour certains, écoutez votre intuition. Voilà. Allez doucement, mais écoutez votre intuition. Parce que si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est possiblement quelqu'un qui a un niveau hiérarchique supérieur au vôtre. Vous vous en moquez, en fait. Vous réfléchissez, vous suivez votre instinct. Ouais, c'est bien. Ça reste positif. En challenge. On a la fête. Le challenge, ça va être de garder l'espoir. Alors, j'en parlais justement hier avec une personne. C'est très compliqué de garder l'espoir sans être dans l'attente. Donc, entourez-vous. Entourez-vous de personnes. Sortez, prenez les choses avec légèreté. Ça vous fera du bien là ce vendredi. Peut-être une invitation à boire un verre, une invitation au resto, à midi, un soir on va boire un verre, on va boire un café avec quelqu'un. On voit du monde. Ça va vous faire du bien ce vendredi-là. N'hésitez pas à le faire en tout cas. Sans excès. Mais ça va vous faire du bien, ouais. Vous en avez besoin, vous avez besoin d'être entouré là ce vendredi sûrement. Donc ne vous enfermez pas ne vous enfermez pas seul chez vous, quoi. Voilà. Oh là 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 là, vous le savez clairement, si une personne revient vers vous, que c'est bloqué, mais qu'est-ce que tu me veux, quoi? Non, merci, mais non. Et puis vous vous rendez compte qu'une certaine personne peut-être est bloquée dans une situation, une personne proche de vous, hein, vous adaptez, et bloquée, ça peut être un ami, hein, est bloquée dans une situation assez, pas forcément très bonne pour lui ou pour elle. Vous faites preuve de compassion, mais c'est pas votre problème. Dans le sens où, on n'a qu'à se bouger les voilà, on n'a qu'à se sortir les doigts du pour se bouger. Voilà, donc vous mettez vos barrières. Les personnes qui ne veulent pas s'en sortir, les personnes qui vous ont tiré vers le bas, ou les personnes qui restent toujours, et c'est un jugement, dans ces énergies-là de je me victimise, c'est toujours sur moi que ça tombe, et tu comprends, et là, vous en avez, ça c'est pas du tout dans cette journée votre souci. Hein. Que ces personnes-là, elles restent bloquées, tant pis, vous aurez fait le nécessaire en tout cas pour les aider, je pense, hein, parce qu'on a la reine de Pentacle, on a quelqu'un de très bienveillant, hein, qui fait preuve de compassion. Voilà. Pour l'instant, vous savez qu'une situation, elle est bloquée, on est ok, c'est bien, allez. Moi, c'est pas grave, c'est pas ce qui va m'empêcher de vivre, c'est pas ce qui va m'empêcher d'évoluer sur mon propre chemin. Ouais, il y a des pauses qui ont été faites là. Des pauses qui ont été faites pour vous ressourcer, pour vous retrouver vous-même. Pour vous retrouver aussi face à vos pires peurs, hein. C'est possible. Solitude, abandon, rejet, trahison, injustice, humiliation. On les a toutes, ces blessures-là. Mais vous avez sûrement été amené à faire une pause pour justement les affronter, ces peurs-là. Vous n'avez plus justement eu peur de le faire. J'ai un foyer qui est abondant, là. Si vous êtes en couple sur l'automne, j'ai de la prospérité, de l'abondance, un foyer chaleureux, heureux et bien, hein. Sinon, de toute façon, il y a possiblement un foyer, un lieu de vie qui va être trouvé sur l'automne, si c'est ce que vous cherchiez. Il y avait peut-être un manque de finances, et là, clairement, j'ai de la prospérité et de l'abondance. Ouh là là, il y a eu des peurs financières, là.
Il y a eu des peurs financières, des discussions. Vous avez peut-être eu très peur de quitter une situation. Hein. Mais là, il n'y a plus de doute. Hein. Vous êtes dans une situation d'amour, de relation avec vous-même qui est très très saine. Vous avez été seul longtemps là, pour ce que j'entends, hein, pour certains. Hein. Vous avez vécu la solitude durement, mais longtemps. Alors, vous avez appris à l'apprécier, cette solitude, hein, forcément, par la force des choses, c'est ce que j'allais dire. Mais maintenant, vous êtes prêts ou prêtes. Vraiment, on a un cadeau qui arrive sur la période de l'automne. On a une très belle élévation. Vous êtes resté longtemps face à vous-même, seul, mais vous saviez que c'était nécessaire. Et là, clairement, sur l'automne, j'ai encore un cadeau. J'ai encore la prospérité qui va apporter de la stabilité, des voyages qui vont pouvoir être faits pour d'autres. Si vous aviez comme souhait de partir à l'étranger ou de partir un petit peu en voyage, clairement, on a un retournement de situation qui est très positif sur quelque chose qui tournait en boucle. Hein. Des choix qui ont été faits là rapidement hein, et des bonnes nouvelles qui arrivent. C'est super positif. On va en tirer quelques-unes. Énergie prédominante, vendredi 25, s'il vous plaît, octobre. Ah, elles sont dures à mélanger, celles-là aussi, elles sont toutes petitounes. La plus belle carte du jeu, c'est vendredi, mais qu'est-ce qui se passe? Waouh! De la joie, de l'amour, de la positivité, de la prospérité. Tout est enrichissant là. Et un amour divin. Alors, cet amour, moi, ce que j'entends là, c'est que vous voulez d'abord apporter à vous-même. Hein. C'est bon, c'est bien, c'est beau. J'ai un amour divin et j'ai quand même une très bonne nouvelle qui arrive. Alors, une très bonne nouvelle d'un peu d'une justice divine là qui arrive hein, ce vendredi. C'est fort possible. Hein. Si ce n'est pas un amour divin, déjà vous savez vous aimer, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, mais vous savez surtout ce que vous méritez. Et vous avez pris conscience de vos atouts, de vos faiblesses. C'est bon, ça vous l'avez réglé, mais aussi de vos atouts. Bon, j'ai une très bonne nouvelle qui arrive qui va tout régler en fait. Voilà, on arrête. Merci beaucoup. Bonne journée. Non, c'est magnifique. Oh là là, la chance divine. Je vous parlais de justice divine. C'est exactement ça. On me le confirme. Hein. La justice divine qui apporte une très très bonne nouvelle, alors que ce soit en amour ou autre. Hein. Ah ouais, j'ai le grand oui, surtout. J'ai vraiment l'amour, j'ai la prospérité, j'ai l'abondance. Hein. Il y a tout qui se transforme dans votre vie là. Je cherche à comprendre pourquoi, mais je ne pourrais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Alors forcément de votre travail, hein, de vos choix, de vos décisions, bien sûr, mais il y a un cadeau. Il y a un cadeau du ciel qui vous est réservé. En force, on a la communication. Quelqu'un qui vous manque, quoi, qui vous manquait beaucoup quand même, hein, qui vous met en joie, ça vous fait plaisir, mais vous faites preuve de sagesse. Voilà. Vous faites preuve de sagesse parce que peut-être que vous savez que c'est pas encore... que c'est pas forcément ce que vous souhaitez. J'ai pas éteint ma lumière derrière, du coup il y avait des ombres. Il y a des ombres encore. Bon, j'ai une très bonne nouvelle. Vous manquez à quelqu'un. Ça va vous faire plaisir cette nouvelle-là. La communication qui arrive à vous. On a vu le page de coupe. Hein. Le cavalier de coupe. À chaque fois je me trompe. Donc c'est possible que vous ayez des nouvelles de quelqu'un aujourd'hui, mais faites preuve, vous allez faire preuve de bon raisonnement. Ouais, j'ai une énergie féminine qui fait preuve de bon raisonnement. Ben, j'ai le couple qui sort. Putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui vous arrive là? J'ai des nouvelles qui arrivent de je ne sais pas où. Je ne sais pas où. Je ne sais pas d'où. Vous m'avez comprise. J'ai un couple très sage, très mature. Hein, très stable, très équilibré. Et à qui vous manquez, il y a quelque chose qui fait que vous ne pouvez pas vous voir peut-être ou vous manquez. J'ai beaucoup de désir entre vous et j'ai vraiment un cadeau qui arrive là. Un cadeau pour un nouveau départ. Oh, j'ai hâte de faire les énergies du week-end. Je prendrai plus de temps. Mais bon, un challenge, c'est l'action. Ouais, un challenge, c'est l'action. C'est que vous avez mis en place, vous avez espéré peut-être plusieurs fois et vous avez peur que ça retourne comme avant. Qu'il n'y ait rien qui change. Donc vous allez être méfiant. Mais j'ai un couple très mature, très sage et plein d'amour. Hein. On a un amour divin. Hein. Donc le challenge, ça va être de penser que vous avez peur de nouveau, d'y croire à nouveau, pardon. D'y croire à nouveau et de vous... Ouais, vous avez peur. Donc forcément, pourtant, pourtant vous pouvez y croire là, non, moi ce que je vois. Bon, dis donc. Allez, pro, général, on va voir les messages que je reçois.
Alors, de la paix, un épanouissement. Vous êtes bien. Hein. On a beaucoup de maturité. Hein. On a beaucoup de maturité si vous vous inquiétez pour possiblement le bien-être d'une personne plus âgée près de vous, qui peut-être a des douleurs, qui peut-être souffre, qui peut-être est malade, qui peut-être est inquiète, ou tout simplement pas très bien. On a une belle évolution. Hein. Ne vous inquiétez pas, on a une très belle évolution pour cette personne et quelque chose qui évolue comme vous le souhaitez. De toute façon, j'ai aussi un bel épanouissement. J'ai de l'amour avec une personne un peu plus âgée que vous. Ça, là, on parle peut-être plus de famille, hein, proche de vous. Une très belle évolution et quelque chose qui s'apaise. J'ai quelque chose qui est fidèle à ce que cette personne souhaite ou à ce que vous souhaitez. J'ai la prospérité, de l'abondance. Si vous vous inquiétez pour que vous faites du souci pour une personne proche de vous, plus âgée possiblement, il n'y a pas de souci à vous faire. Il y a une très belle évolution et on parle d'évolution stable avec des bases très très solides. Quelque chose qui est fidèle à ce que vous souhaitiez. La force, c'est que les énergies toxiques, next. Les problèmes, les peurs de next. Les personnes qui se servent de vous, next. C'est très très beau, c'est très très bon. Vous faites des accords, hein. Il y a des pourparlers qui sont en cours pour une énergie, encore une fois, féminine, qui peut-être a perdu de l'argent, qui peut-être s'est fait avoir avec un abus de confiance ou un homme. J'ai de l'action, quoi qu'il en soit, j'ai un couple là qui possiblement s'est fait avoir où il y a eu un abus de confiance. Mais c'est terminé. Les choses négatives restent derrière vous. Il y a peut-être une séparation avec un abus de confiance ou des choses qui ont été faites parce que là, il y a des négociations en cours. Hein. Mais c'est très harmonieux pour vous. Pour vous, ça ressort très harmonieux et c'est une situation dans laquelle vous avez eu beaucoup d'espoir. Bon, il y a encore une question avec d'enfants là. Une question d'enfant mais qui se règle. S'il y a une séparation dans un couple, là, vous réglez quelqu'un règle une situation par rapport à des enfants. Il y a beaucoup d'espoir de votre côté. Il y a des négociations, des pourparlers qui sont en cours et des solutions surtout qui vont être trouvées. Parce que c'était une séparation qui, dans un couple, était trop... Là, ça devenait obligatoire, c'était toxique. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est relevé, qui est... Il y a des masques qui tombent là concernant peut-être un vol financier, un intérêt financier de quelqu'un ou en tout cas un abus de pouvoir, de confiance. Le challenge, c'est le foyer. Ouais, on détruit quelque chose là. Il faut rester courageux, déterminé parce que vraiment, c'est quand même pas facile pour quelqu'un. On parle d'un foyer, on parle d'un lieu de vie. Sur l'automne, j'ai de la chance, c'est fou, hein, mais quelque chose qui a été long hein, avant d'arriver. Hein. Ceux qui, hélas, attendaient ou étaient en train de régler un problème d'héritage, c'est en train de se régler. Ça arrive sur l'automne. Des décisions ou des choses comme ça qui arrivent sur l'automne. Alors, les amours, on va voir vos amours. L'améthyste, vous, vos énergies et ce vendredi 25. Alors, de l'injustice peut-être ou des décisions de justice encore. Bon, on a de la superficialité. Vous prenez les choses avec légèreté. Alors, premièrement, vous prenez les choses avec légèreté. Deuxièmement, vous tournez le dos à tout ce qui n'est pas conforme à vos souhaits. Hein. Encore une fois, on vous le dit parce que vous êtes en pleine transformation et que vous ne vous laisserez plus retirer vers le bas. Ça peut être des addictions, ça peut être des personnes toxiques, ça peut être des personnes énergivores hein, qui vous bouffent votre énergie, là, qui viennent vous voir que parce qu'elles ont un service à vous demander ou que par intérêt. Là, ben non, c'est terminé. Un amour véritable, inconditionnel. On a de l'amour véritable, inconditionnel, dans lequel il y a encore des épreuves. Il y a eu des épreuves, mais il y en a encore à passer. Il y a une très belle transformation et j'ai quelqu'un qui tourne la page sur des relations superficielles. Ou quelque chose qui était très superficiel. C'est le karma. Hein. Le karma est en train d'opérer. Et il y a vraiment une personne qui pense à vous avec de tendres pensées pour vous. Mais effectivement, c'est une personne qui possiblement a trahi, a menti ou a caché des choses où il y a eu des non-dits. Il y a une élévation par rapport à ça. Ensuite, votre force, ben, c'est le manque. Il n'y a pas de communication, mais même si quelqu'un vous manque, vous n'allez pas chercher la communication. Et ça, c'est super positif parce que vous laissez la personne évoluer de son côté. Voilà. Vous évoluez du vôtre, la personne évolue du sien, c'est très bien comme ça. Donc, il n'y a pas de communication. Et vous savez, vraiment, vous le savez au fond de vous, vous avez une intuition qui est forte. Vous savez peut-être que vous manquez à quelqu'un parce que ben, vous avez des énergies parfois qui ne sont peut-être même pas les vôtres, qui ne vous appartiennent pas. Et vous savez d'où ça vient.
Écoutez votre intuition. J'ai un homme qui a été dans la superficialité, hein, qui a été assez injuste. Alors, soit dont vous vous êtes éloigné. Non. Non. Ouais, voilà, j'en étais sûre. Il y a un homme et une énergie masculine près de vous, là, qui est en train de se séparer. Une énergie qui a été dans la superficialité, qui a été très léger, une relation peut-être légère, mais qui, de son côté, vit beaucoup d'injustice, hein, d'humiliation et d'injustice. C'est quelqu'un qui vous aime autant que vous l'aimez. Le challenge, c'est le coup de foudre. Vous étiez quand même peut-être pour certains ou certaines très en manifestant quelque chose de nouveau, mais pourtant on vous dit que c'est protégé. Donc vraiment, n'ayez pas de doute, écoutez votre intuition et ne réfléchissez pas là. Ou avec votre cœur en tout cas. Parce que j'ai quelque chose de protégé, j'ai quelque chose à quoi il faut y croire là. Attention, hein, c'est général, ne vous restez pas dans une situation qui vous rend malheureux ou malheureuse. De toute façon, là vous fà votre vie, c'est pas ce que je sens, je m'inquiète pas. Ouais, j'ai vraiment un coup de foudre, quelqu'un à qui vous plaisez, mais énormément, qui commence à en avoir marre parce qu'on ne peut plus se passer de vous là. Et j'ai vraiment quelque chose qui est protégé. Donc, y croire. Y croire, c'est sans attendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'équilibriste. C'est-à-dire, ça me fait penser à... bref, l'équilibriste. Hein, elle se reconnaîtra, je te fais un bisou. J'avance, je sais, mais j'attends pas. Voilà. Parce que je me priorise, parce que je pense à moi. Dans quelles énergies est votre autre? S'il y a un autre, je ne sais pas lequel prendre. Non, je vais prendre la triade comme énergie, bien. On va voir. Dans quelles énergies est votre autre? Qu'est-ce qui se passe de son côté? Et bien voilà, il n'y a pas de surprise, hein, de malheur. Il n'est pas heureux du tout, elle n'est pas heureuse du tout, elle est sûrement engagée quelque part, ou un ex-compagnon, quelque chose comme ça. Donc vous allez forcément recevoir un message et vous allez avoir, ce message va apporter des solutions. Vous allez vous rendre compte que votre autre, il est dans le sacrifice professionnel, il se jette dans le travail, il veut que tout le monde soit bien, que tout le monde manque de rien, peut-être dans son foyer, dans sa famille, peu importe. Hein. Dans une union, ouais, j'ai bien un homme, j'ai une énergie masculine, mais qui est protégée. Il y a quelque chose de protégé et clairement, il y a des choses qui sont mises en lumière. Alors vraiment, moi, ce que je sens, c'est que cet homme a eu des foudres karmiques. Là. Il y a quelque chose qui s'est un peu abattu sur lui. Il va comprendre par la douleur, hélas, qu'il y a des choix à faire et le choix, c'est lui. Ouais, il est dans la pénitence. Hein. Donc c'est très très difficile, mais effectivement, c'est ce que je vous disais, il y a la justice divine qui intervient pour le sortir de tout ça. Et on a vraiment... Vous avez pris conscience, il a conscience, hein, il ouvre les yeux. Hein. Il y a beaucoup plus d'équilibre qui arrive là maintenant. Et il y a un engagement officiel aussi à venir. Hein. Il veut vous voir. Pour l'instant, il est sûrement dans le silence parce qu'il garde tout ça pour lui. Il ne va pas vous dire qu'il ne va pas bien. Mais c'est une nécessité qu'il passe par là, hélas. Et ça fait longtemps qu'il est malheureux cet homme. C'est pas parce qu'il vous a rencontré, si vous voulez, qu'il décidera de se séparer. C'est très positif parce que c'est quelqu'un qui se séparera ou qui s'éloignera de choses négatives parce que il est malheureux ou elle est malheureuse. Allez, une dernière. Ouais, l'isolement. Il y a de l'isolement, il y a du silence, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous là. Et vous allez comprendre, peut-être. Il y a une protection là. Allez, les célibataires, on va voir ce qu'on a à vous dire. Un petit message pour vous, mes amis célibataires. En tout cas, si vous êtes libre émotionnellement, bon ben, il y a l'amour qui arrive. Allez, les amis célibataires, vendredi 25 octobre, s'il vous plaît. Bon. Ouais, alors, vous, les célibataires, si quelqu'un revient vers vous, bah non. Hein. C'est niette. Voilà, c'est non, c'est négatif, c'est trop instable, ça ne vous convient absolument pas. Vous vous êtes enfermé longtemps pour guérir sûrement de quelque chose. Là, maintenant, ce que vous voulez, c'est un engagement. Et j'ai l'engagement qui arrive avec un très beau cadeau. Le rêve de votre vie. Ça ne sera pas dans le passé, hein, pour les célibataires, là. Non. Vous êtes trop enfermé. Vous vous êtes retrouvé seul face à vos peurs. Hein. Ça, par contre, c'est vraiment ce que je ressens encore aussi. Mais là, vous voulez un engagement officiel. Vous voulez être reconnu. Vous voulez être partagé des moments. Vous voulez être... pas vous cacher en tout cas, et puis pas vivre ce que vous avez sûrement vécu dans le passé, peu importe, vous adapter. J'ai un très beau cadeau, j'ai quelque chose qui correspond à un rêve, parce que j'ai la construction d'un foyer, quelque chose de très stable et un lien très très fort qui vous est destiné. Hein.
et une nouvelle personne, on vous le confirme. Donc ça arrive là, les célibataires, patience, continuez à profiter de votre vie, hein, continuez à sortir, à vous amuser. Ouais, j'ai possiblement pour d'autres, encore une fois, un retour sur une belle victoire. Je suis désolée, je vous le dis ce que je vois, mais il y a eu un échec peut-être par rapport à une famille, un environnement. Là, c'est en évolution, il y a un changement qui arrive. Et il y avait peut-être un blocage par rapport aux enfants. Et le changement arrive par rapport aux enfants. Alors, dans la tête de votre autre, ce qu'il pense, mais ne vous dit pas. Allez. J'ai des remords et des regrets. Bah oui, il y a quelqu'un qui s'en veut là. Je ne vois pas d'issue possible. Tu vois, j'allais dire. Il y a vraiment quelqu'un qui est, et c'est toi que j'ai choisi, qui est vraiment encore dans l'incertitude. Même s'il y a tous les feux qui sont ouverts, il y a encore ce besoin de se dire qu'il y a des jours où on se dit, cette personne, on se dit, j'y arriverai pas. Ça ne sera pas possible. On lui met des bâtons dans les roues. On le bloque, effectivement, c'est lourd, c'est fatigant. Donc quand on est trop fatigué, quand il est trop fatigué, je pense qu'il se dit, non mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Pour reprendre du poil de la bête, il faut reprendre de l'énergie. Et c'est quelqu'un qui, je sens, bosse beaucoup. Donc très fatigué. Voilà. Donc il y a encore des moments très instables comme ça. Tu as illuminé ma vie. Je te surveille sur les réseaux. Je parle de toi à mes amis. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui souhaite vous voir et qui souhaite construire quelque chose. Ce n'est pas possible pour le moment. J'aimerais avoir un enfant avec toi. Bon, on va passer là-dessus. Hein. Je ne voulais pas te blesser. Et tous les feux sont ouverts. Voilà, donc vous voyez, il y a des jours où les feux sont ouverts, mais effectivement, il y a des jours où il ne voit pas d'issue possible parce qu'il y a peut-être un revirement et quelqu'un qui revient avec une énergie de merde, excusez-moi du terme. Du coup, on ne sait plus, on se dit non, c'est pas possible, en fait, je ne vais pas y arriver. On estime qu'on n'est pas une bonne personne. C'est quelqu'un qui a été humilié, hein, qui est dans la pénitence et le sacrifice. Donc vraiment, c'est une personne qui ne pense pas mériter tout ça. Mériter votre amour et mériter d'être heureux, tout simplement. Donc c'est dur. Alors en conclusion, on y va. Les portes magiques de l'univers, comme d'hab en ce moment. Le temple intérieur. Ah non, je l'avais tout à l'heure un autre. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Vous l'avez prise, cette décision de l'activer. On est sur la fin du jeu en plus. Hein. 50 et il y a 54 cartes. Je crois. 50. Combien il y a de cartes? 54. Alors, votre message. Pour obtenir les bonnes réponses, avoir des solutions et agir avec l'invisible, cette carte ouvre la porte de votre temple intérieur. Vous êtes prêt ou prête à vous reconnecter à la vibration de la pure sagesse. Oh, c'est beau. Vous allez passer une bonne journée. Toutes vos expériences passées et les leçons que vous en avez tirées vous permettent d'accéder à plus de connaissances. Et c'est là, dans votre espace sacré situé aux frontières du conscient et de l'inconscient, véritable passerelle entre la réalité matérielle et le plan subtil où tout existe déjà. Depuis votre temple intérieur, vous allez pouvoir agir sur votre réalité, accomplir de grandes transformations, rencontrer votre guide ou communiquer avec les plans supérieurs. Vous êtes en mesure, là, pour certains, de recevoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la grande prêtresse, vous êtes pour certains en mesure de recevoir des messages clairaudience, clairvoyance, peu importe, des messages de votre guide, synchronicité. Méditez et demandez à parler à votre guide avec respect et gratitude. Il viendra, il va se manifester. Vous allez l'entendre en tout cas parce que se manifester, il se manifeste tout le temps. Pour rencontrer cet espace magique, suivez cette guidance. Dans un endroit calme, asseyez-vous, les pieds à plat sur le sol, la tête étirée vers le ciel et respirez. Soyez conscient, consciente de votre souffle qui devient comme une vague. Dans votre champ de conscience, visualisez un chemin et dans un beau paysage, émerveillez-vous de cette nature et imaginez marcher sur ce sentier. Puis voyez apparaître votre temple intérieur, votre lumière. Voyez sa forme, son énergie, puis entrez à l'intérieur et regardez autour de vous. Au plus profond de votre être, vous êtes dans votre espace de sagesse. Depuis ce lieu, vous pouvez faire vos demandes. Accueillez votre guide qui ne manquera pas de se présenter. Tout un travail subtil est à votre portée. Vous êtes connecté à la sagesse. C'est très très positif.
Donc, une journée calme, tranquille, profitez, prenez du temps. Et même si vous êtes seul, de toute façon, n'hésitez pas à sortir, à bouger. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour les énergies du week-end. Bisous.